Les voyageurs qui tentent de s'interposer sont frappés à leur tour. La victime est parvenue à se traîner jusqu'au chauffeur du bus pour lui demander de l'aide. Mais même là, elle continue à être frappée. Il est 3h45 du matin. Un jeune étudiant est pris à partie par deux autres jeunes. L'un d'eux, en casquette, lui dérobe son portefeuille et le passe à son complice en sweatshirt blanc. L'étudiant ne s'est rendu compte de rien. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été volé, il se retourne vers son agresseur pour tenter de récupérer son bien. C'est à partir de ce moment que la scène dégénère. Pendant de longues minutes, l'étudiant va être lynché par ses agresseurs. Les voyageurs qui tentent de s'interposer sont frappés à leur tour. La victime est parvenue à se traîner jusqu'au chauffeur du bus pour lui demander de l'aide. Mais même là, elle continue à être frappée. Le machiniste, assis sur son siège, tente tant bien que mal de repousser les agresseurs. Après quelques secondes, le groupe finit enfin par prendre la fuite. Face à la situation, le conducteur du bus clame son impuissance. Quelques jours plus tard, les agresseurs seront interpellés grâce à la vidéosurveillance. Mais dans cette affaire, le chauffeur du bus a-t-il eu un comportement irréprochable? N'aurait-il pas dû intervenir plus tôt pour porter secours à l'étudiant? Pour en savoir plus sur les règles à suivre par les machinistes en cas d'agression de passagers, nous décidons de montrer la vidéo à Philippe, conducteur d'autobus et responsable du syndicat Sud RATP à Paris. Peut-être que là, le machiniste, il commence à se dire qu'est-ce qui se passe dans le bus, ils me font le bazar, il ne sait pas qui est qui, sûrement. Ça se trouve, voilà. Là, par contre, à mon avis, là, on entend derrière les choses. Je pense que le machiniste, là, il a déclenché son alarme discrète. L'alarme discrète, un bouton caché sous le tableau de bord qui permet au machiniste de mettre en marche la caméra de vidéosurveillance placée dans l'autobus. Cette alarme permet en même temps de prévenir le PC sécurité et de l'informer de l'endroit précis où se trouve le véhicule. Pour Philippe, le collègue machiniste a respecté les consignes à la lettre. Ce qu'on lui demande de faire, c'est d'appeler les secours qui sont en liaison avec le PC sécurité, avec la police, le plus rapidement possible. Nous, de ce qu'on voit aux images, il a fait son boulot. Mais dans une situation d'extrême violence comme celle qui s'est produite, en quoi consiste exactement le travail d'un conducteur de bus? Nous nous sommes procuré un document interne à la RATP dans lequel des instructions précises sont données aux machinistes sur la conduite à adopter en cas d'agression dans un véhicule. Si la sécurité des personnes et des biens est menacée, il fait appel aux services de police ou de sécurité en actionnant son alarme discrète. Sur ce point, le conducteur a suivi les consignes à la lettre. Mais un peu plus loin dans le document, une autre consigne, plus ambiguë celle-ci, est donnée au machiniste. Il ne quitte pas son poste de conduite, sauf si la situation l'exige. L'agression particulièrement sauvage dont a été victime l'étudiant exigeait-elle, comme le stipule le manuel d'instruction, une intervention du machiniste? Et ce dernier avait-il les moyens de faire quelque chose? Même si on est tous un peu atterrés par cette situation, on a tous envie de dire il aurait dû sortir de ce poste de conduite, il aurait dû jeter dedans, je sais pas. Bon, après, si on est rationnel, on sait très bien ce qui va se passer. Le gars, il va sortir, il va se faire avoiner, ils sont 3 ou 4, je pense. On ne sait jamais qui on a en face de nous, on ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils n'ont pas un pistolet, on ne sait pas s'ils n'ont pas une arme sur eux, quoi. Pour les conducteurs d'autobus, la marge de manœuvre est extrêmement réduite en cas d'agression. Et si, en dépit des instructions qui leur sont données, ils décident d'intervenir, le règlement interne risque souvent de se retourner contre eux. Luc en a fait l'amère expérience. Alors qu'il est au volant de son bus, il voit passer devant lui un passager sans ticket. J'ai un voyageur qui montait dans mon bus en passant les mains dans les poches et je lui ai rappelé qu'il fallait valider un titre de transport. Cette personne, à ce moment-là, est revenue vers moi, m'a mis une gifle légère et ça a dégénéré. On s'est retrouvé à s'agripper, à se retrouver en bas du bus. La RATP reprochera à son agent d'avoir répondu à l'agression et d'être descendu du bus alors qu'il n'avait pas à le faire.
Et les consignes, c'est effectivement ne pas descendre, ne pas quitter le volant, mais je dirais que quand on est agressé, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Là, je me suis retrouvé entraîné. Les consignes, c'est effectivement normalement de ne pas descendre du volant, de rappeler si la personne ne veut pas payer, on doit s'arrêter là. Donc quelque part, ça nous discrédite effectivement au niveau de notre métier parce qu'on nous demande une attitude et on peut pas effectivement la poursuivre jusqu'au bout. Les agressions contre les chauffeurs de bus sont loin d'être des actes isolés. Devant cette escalade de l'insécurité, les conducteurs se voient aujourd'hui obligés de faire preuve d'une extrême prudence. Bus caillassés ou incendiés, véhicules touchés par des tirs à balles réelles, machinistes agressés, certains secteurs sont devenus de véritables zones de non-droit, à tel point que les machinistes refusent désormais de les traverser. Nous sommes à Gennevilliers, dans le quartier de la Cité du Luth, dans les Hauts-de-Seine. Une succession de bars HLM, construites dans les années 70, est classée en zone de sécurité prioritaire. Nous décidons d'emprunter la ligne 235 qui traverse le cœur de la cité. Mais dans ce quartier, des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises. Alors désormais, les machinistes prennent leurs précautions. Vous allez au Luth? On rentre pas dedans, je passe à Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? C'est quoi? Un an déjà pour reculer. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. C'est-à-dire? J'ai des collègues qui ont failli brûler dedans, donc... Ah oui, carrément? Ouais. Qu'on a failli brûler? Ouais. Et c'est agression des... Oui, agression du machiniste. D'accord. Et depuis, du coup, la ligne a été... C'est un petit peu normal. Bah ouais, je comprends. Et ça arrive souvent, ce genre d'agression? C'est arrivé 2 fois en un an. Si le bus 235 a été attaqué à 2 reprises en un an, c'est parce que l'arrêt qui est aujourd'hui contourné est situé à la frontière du territoire de 2 bandes rivales qui s'affrontent pour le monopole du trafic de 2 bandes qui tiennent à régler leur compte loin des yeux des chauffeurs de bus qui jusqu'à présent traversaient régulièrement leur zone et pouvaient devenir des témoins gênants. Nous nous sommes procuré ce document interne à la RATP. Il date du 28 octobre 2013 et fait état de la fermeture de cet arrêt de bus par mesure de sécurité. Déviation de début à fin de service par mesure de précaution, secteur du Luth à Gennevilliers. En clair, les chauffeurs ont désormais ni plus ni moins la consigne d'éviter ce quartier jugé trop dangereux. Apparemment, les incidents ont laissé un réel traumatisme parmi les conducteurs et l'arrêt de bus n'est pas prêt d'être remis en service. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du Luth? On n'a pas envie de faire barbecue. On n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Nous avons demandé à la RATP si la fermeture de certaines lignes ne risquait pas d'être interprétée comme une politique d'abandon de plusieurs zones sensibles. Aucune réponse de l'entreprise. Les services de police ont parfois du mal à faire front face au phénomène de bande. Des groupes d'adolescents à la dérive qui croient pouvoir agir en toute impunité, au point parfois de prendre en otage des wagons entiers de passagers. Comme ici dans la banlieue de Marseille, en février 2013, où une trentaine de jeunes ont purement et simplement fait stopper un train avant de rançonner les voyageurs. Une affaire qui n'est pas un cas isolé.